Imagine une équipe de super-héros, mais ils ont tous le même pouvoir. Alors voler, c'est bien, mais qui arrête le méchant? Qui va décoder les messages secrets? Qui va construire les gadgets? Eh bien, dans une équipe, c'est pareil. La diversité des compétences, des idées et des expériences, c'est ce qui fait la force du groupe. Avec des points de vue variés, on trouve de meilleures solutions, on innove et on avance plus vite. Bref, une équipe uniforme, c'est comme un plat sans épices. Ça marche, mais ça manque de saveur. La pensée du jour se trouve dans Marc chapitre 3, verset 14. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Je te souhaite de passer une excellente semaine et si tu es en vacances, alors profite bien de ces congés. Si tu n'es pas en vacances, eh bien, courage. As-tu déjà réfléchi à la diversité des disciples de Jésus? Souvent, on pourrait penser que, venant de la même région et de la même époque, ils partageaient des caractéristiques et des perspectives similaires. Pourtant, en examinant de plus près les premiers disciples de Jésus, on découvre une grande diversité. Prenons par exemple Lévi Matthieu, le publicain. Avant de suivre Jésus, il menait une vie d'activité commerciale et était soumis à l'autorité romaine. Son métier de collecteur d'impôts le plaçait dans une position impopulaire aux yeux de nombreux juifs, qui voyaient en lui un collaborateur de l'occupant romain. À l'opposé, Simon le Zélote. Il était un farouche opposant à l'autorité impériale. Il appartenait à un mouvement politique qui prônait la résistance active contre Rome. Ces deux hommes, aux convictions politiques diamétralement opposées, se retrouvent pourtant unis dans l'équipe de Jésus. Pierre, quant à lui, était un homme impulsif, autosuffisant et au cœur chaleureux. Pêcheur de métier, il était accompagné de son frère André. Pierre allait devenir l'un des leaders de l'Église naissante, connu pour sa foi passionnée et son engagement sans faille, malgré ses moments de doute et de faiblesse. Judas Iscariote, souvent simplement appelé Judas, était un homme complexe. D'origine judéenne, il était décrit comme poli et capable, mais aussi mesquin. Sa trahison de Jésus est l'un des événements les plus marquants des évangiles, révélant les tensions et les faiblesses humaines au sein même du cercle des disciples. Philippe et Thomas, bien que fidèles et sérieux, ils étaient lents à croire. Thomas, en particulier, est connu pour son scepticisme, exigeant des preuves tangibles de la résurrection de Jésus. Leur quête de certitude et de compréhension les rendait humains et accessibles, reflétant les doutes et les questionnements de nombreux croyants. Enfin, les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils étaient ambitieux et aimants. Jacques allait être le premier des apôtres à subir le martyre, tandis que Jean, connu comme le disciple bien-aimé, allait jouer un rôle central dans l'Église primitive et être l'auteur de plusieurs livres du Nouveau Testament. Ces 12 hommes étaient appelés à une mission commune, répandre l'Évangile et établir l'Église chrétienne. Pour y parvenir, ils devaient surmonter leurs différences et s'unir dans un même esprit, une même pensée et une même action. Cette unité que Jésus cherchait à instaurer parmi eux est exprimée dans sa prière au Père, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Jean 17, verset 21. Ce que je comprends ici, c'est que tu as pleinement ta place dans la mission du Seigneur. On t'a peut-être fait comprendre que tu n'étais pas assez mainstream dans ta vision des choses ou dans ta manière de planifier. Et si c'était justement toi que Jésus voulait à cette place, à cet endroit, continue d'être au service du Maître et qu'il te montre précisément ce qu'il attend de toi pour accomplir l'œuvre de Dieu dans le monde. Et que Dieu te bénisse abondamment. Je te propose aujourd'hui de demander au Seigneur de te révéler comment tu peux t'investir encore plus dans sa mission. Que Dieu te bénisse.